Moi c'est Clément, je suis un des formateurs jardiniers animateurs de Terre Humanisme. Vous utilisez plutôt le mot d'agroécologie. Donc voilà, c'est le terme qui est utilisé ici. Par contre pour nous c'est vraiment hyper lié à la permaculture, voire même il n'y a pas de différence. En tout cas c'est le même but, deux chemins peut-être un peu différents. On n'a pas forcément ce côté design perma, même si au final c'est du bon sens donc on le fait aussi. Et on dit souvent que la perma est plus philosophique ou qu'il y a plus un projet de société. Nous, notre vision de l'agroécologie, il y a aussi un projet de société, notamment sur la paysannerie, de remettre vraiment la paysannerie, le paysan au cœur des territoires et redonner de l'autonomie aux paysans aussi, que ce soit en France ou dans les pays du Sud, peu importe. Retrouver des techniques que les paysans peuvent facilement s'approprier. Et puis vraiment recréer un lien entre le consommateur, le paysan. Et puis peut-être aussi dire ce que n'est pas l'agroécologie pour nous, en tout cas notre agroécologie. Pour nous c'est vraiment des techniques simples, facilement adaptables à notre milieu. Et surtout s'éloigner de l'hyper-technicité de la paysannerie. On veut pas de drone, on veut pas de satellite, on veut pas de tout ça, quoi. C'est vraiment des gestes simples en fait, accessibles à tous, ouais. Vraiment ça. Ouais. Le terrain dans son ensemble fait 1 hectare. On a 600 mètres carrés de surface utile de jardin, donc c'est pas énorme. Et donc on est sur vraiment de la culture diversifiée de légumes ici. Et toute la production est consacrée à la cuisine des volontaires, des stagiaires qui viennent ici. Et ça représente facilement une 40aine de repas par jour, sur mars à octobre. Et on estime qu'on est autonome à 1/3 à 2/3. Mais l'autonomie ici, ça veut rien dire, on est vraiment sur une consommation atypique. Donc on aimerait vraiment être autonome, mais pour l'instant, on produit, ce qui ne veut pas dire grand chose, mais 1,5 tonne de fruits et légumes chaque année sur un panier diversifié, quoi. On ne fait pas que des courges, mais on ne fait pas que de la mâche non plus, quoi. Donc on est sur un truc mix. On est une association, loi 1901, donc, qui a été inspirée par Pierre Rabhi à 25 ans. On n'est pas sur le lieu où habitait Pierre Rabhi, des fois les gens pensent que c'est pas sa maison, donc c'est pas la peine de venir en pèlerinage pour ça, venez pour d'autres raisons. Et donc on est vraiment un lieu qui a été pensé pour la transmission de l'agroécologie au grand public. On s'adresse un peu aussi au monde paysan de plus en plus, mais initialement on est vraiment sur l'accompagnement du grand public et permettre aux gens de remettre les mains dans la terre, s'initier aux techniques de jardinage naturel. Donc on propose des formations donc de 3 à 5 jours sur des thématiques différentes, la production de semences, le potager agroécologique dans l'ensemble, initiation à la permaculture, la cuisine aussi, il y a des stages sympas sur la cuisine, végétarienne et créative. Donc voilà, et on a aussi tout le côté, le versant accompagnement des dynamiques paysannes dans les pays du Sud, Afrique de l'Ouest, Maghreb, Moyen-Orient maintenant, Palestine et Liban, où on accompagne des paysans sur la constitution de réseaux paysans, AMAP, commercialisation, et aussi former des paysans pour qu'ils viennent à leur tour formateurs de leur bassin de population là où ils sont, quoi. Donc ça c'est vraiment les deux trucs, c'est le jardin pédagogique ici et la solidarité internationale. Et aussi maintenant on a monté un espèce de bureau d'études, d'expertise en agroécologie. Donc là on est sur de la prestation clairement, mais où on va sur des lieux qui vont s'ouvrir et qui ont besoin d'un diagnostic pour voir comment soit transformer, soit créer un lieu en agroécologie. Ça peut être des fermes, des lieux pédagogiques, tout type, des tiers-lieux aussi, sur le côté vraiment terre, sol, agroécologie, quoi. Ouais, donc tout ça, vous retrouvez les infos sur le site internet. Moi, je t'ai envie de te dire merci beaucoup. Et avec plaisir. Et puis à la prochaine. Et puis à la prochaine. Ça va. Ciao.